effectivement, c'est un renvoi déjà que la défense elle-même, de par ma voix, donc a sollicité dans le cadre de, naturellement, de parfaire la défense de nos clients. Parce que à la lecture donc de l'ordonnance de renvoi, qui est le fondement même de la poursuite, nous avons constaté certaines anomalies dans la procédure. Alors, par exemple, nous avons vu qu'il y a des infractions pour lesquelles nos clients sont poursuivis et donc qui ont été instruites par le juge chargé de l'instruction de cette affaire, notamment la désertion, alors que l'ordre de poursuite même, qui est le premier acte qui fonde toute poursuite en matière de procédure militaire émanant du ministre de la Défense, lui ne vise pas ces infractions. De sorte qu'on a quelque part outrepassé donc les pouvoirs qui étaient les siens en allant ajouter à l'ordre de poursuite des infractions en cours de procédure. Pour nous, il s'agit de faits d'une extrême gravité et donc par conséquent, il nous fallait donc, puisque nous venons de découvrir la chose, de demander au tribunal de nous accorder le temps nécessaire de pouvoir donc, selon les règles de procédure en la matière, préparer un mémoire unique à peine de pouvoir soulever les dites exceptions devant donc ce tribunal-là. Il s'agit de faits gravissimes parce qu'on ne poursuit pas n'importe comment un tribunal militaire. Le commissaire de gouvernement n'a aucunement l'opportunité de poursuite en la matière. Les infractions visées à l'origine étaient de plusieurs ordres. Je crois que nous sommes partis des infractions d'attentat à la sûreté de l'État, ensuite de meurtre, des arrestations arbitraires, de séquestration, de détournement de deniers publics et de matériel d'achat, de commerce et de cession illicite d'armes et de munitions de guerre et de violation de consignes survenues lors des événements post-électoraux. Voici à l'origine les faits auxquels nous étions poursuivis et qui sont visés par l'acte de poursuite du ministre de la Défense. Donc, après l'instruction, donc après que nous ayons assisté nos clients, nous avons élagué donc cette procédure-là de ces faits encombrants-là pour retenir en réalité que deux infractions que le juge d'instruction n'a pu, au regard de ce qu'il dit dans son ordonnance de renvoi, avoir vu des charges pour lesquelles ceci peut être poursuivi. Il s'agit des faits de violation de consigne pour ne pas s'être rallié selon eux à une consigne qui a été donnée par le président de la République de sa position du Golfe à tout militaire de se rallier pour, auprès de lui. Voilà. Donc c'est ces faits-là pour lesquels ils sont poursuivis. Et secondo, on vient d'apprendre qu'un parmi eux, notamment le colonel Abbaye Jean-Noël, dont je suis particulièrement le défenseur, est poursuivi pour des faits de désertion. Alors que, comme je l'ai dit, ces faits de désertion-là, c'est comme un cheveu, tombe comme un cheveu sous la soupe. Ce n'est pas des faits qui ont été visés par l'acte de poursuite signé du ministre. Et il faut le savoir, le commissaire du gouvernement en la matière n'a aucune possibilité, n'a aucune opportunité de poursuivre des faits. Il est lié, il est soumis, il dépend de ce que lui donne comme ordre le ministre de la Défense. C'est ce qu'on appelle l'acte de l'ordre de poursuite. Il ne peut pas faire autrement. On a constaté que de façon vicieuse et malicieuse, il a ordonné au juge d'instruction, sinon il a requis au juge d'instruction de connaître de nouveaux faits qui ne sont pas dans l'ordre de poursuite tel que la désertion. Voici les éléments que nous trouvons extrêmement graves et qui relèvent donc, je veux dire, d'une légèreté juridique inexcusable et que nous allons soumettre à la censure du juge dès la semaine prochaine. Le renvoi nous agrée pleinement